Nous souhaitons la bienvenue à l'édition de ce jour où nous allons nous entretenir sur le thème « Le Seigneur te délivre des liens de servitude ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre des Actes des Apôtres au chapitre 16, versets 16 à 19. Il est écrit: Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procura un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit: À l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre des liens de servitude. Bien-aimés, nous voyons dans ces passages que le diable se déguise en ange de lumière et donne l'impression à la plupart des personnes qu'ils sont bien entourés alors qu'ils ne le sont pas. Voilà une servante qui était habitée par un esprit de python. Et cet esprit lui donnait la possibilité de pouvoir deviner, lui donnait ce don de divination qui, contrairement au don de prophétie, n'est pas de Dieu, mais permet à la personne qui est habitée par l'esprit maléfique de pouvoir se projeter et de deviner avec parfois certaines exactitudes ce qui arrivera ou ce qui est déjà arrivé dans votre passé. Mais il faut faire attention. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher et demander à Dieu le discernement. Le diable se déguise en ange de lumière et vous verrez souvent autour de vous des personnes habitées du même esprit en train de vous célébrer, en train de glorifier même le nom du Seigneur pour vous, alors qu'ils ne sont pas habités d'intentions pieuses à votre endroit, alors qu'ils ne sont pas habités de bonnes intentions à votre endroit. Cette dame était possédée d'un esprit de python. Et avec cet esprit de python, elle arrivait à prophétiser, à faire de la divination pour le compte de ses maîtres. Elle n'était pas libre, mais elle était liée par un lien de servitude. Elle avait double possession sur sa vie. Le lien de servitude et la possession par l'esprit de python. Et les gens se servaient d'elle parce qu'ils pouvaient l'utiliser pour deviner et tirer profit de ce qu'elle pouvait produire. Dieu ne se répand pas de ses dons, bien-aimés, et Dieu ne vend pas ses dons. Jésus n'aurait pas à son temps demandé de payer pour obtenir un miracle. Mais pourtant, nous voyons certains capables de demander de l'argent pour les manifestations de ce pourquoi ils n'ont pas payé. Nous n'avons pas payé pour avoir le don ou avoir les dons du Saint-Esprit. Et il se manifeste en nous selon les dispositions de ce que Dieu a déposé en nous. Alors nous n'avons pas eu à choisir ou à acheter quoi que ce soit. Mais le sacrifice qui a été rendu possible sur la croix pour nous était le plus grand prix que Jésus a payé pour que nous puissions avoir part à son héritage. Son héritage, c'est l'ensemble des dons spirituels qu'il a mis à notre disposition. Alors cette femme, on se servait d'elle. Elle criait aux serviteurs du Très-Haut: il vous annonce les voies du salut. Elle n'avait rien en elle qui venait de Dieu. Et alors Paul a dit, et il a ordonné au nom de Jésus: sors d'elle. C'est grâce au discernement que le Seigneur a mis en lui qu'il a pu savoir que la dame n'agissait pas sous une autorité qui venait de Jésus, mais sous une autre autorité. Alors soyons vigilants. Soyons vigilants en marchant. Soyons vigilants de tout ce qui nous entoure. Le diable va se déguiser et venir vous dire des choses qui plaisent à vos oreilles et à vos chairs. Ne nous laissons pas distraire, bien-aimés. Ne laissons pas l'ennemi continuer à se servir de nous
Au verset 19, il est dit, les maîtres de la servante voyaient disparaître l'espoir de leur gain. Alors demande-toi, combien de temps tu vas pouvoir travailler pour quelqu'un qui ne te rémunère même pas? Combien de fois tu vas te faire utiliser, tu vas te laisser utiliser pour propager la haine plutôt que propager l'amour? Pendant combien de temps vas-tu marcher avec ces personnes qui détruisent plutôt qu'ils ne construisent? Pendant combien de temps vas-tu retrouver dans cette activité qui ne t'honore pas, mais parce que on se sert de toi? Des fois, vous n'avez même pas conscience de ce qu'on se sert de vous parce que déjà même dans des visions, vous vous retrouvez en train de soit travailler, de faire des travaux forcés, soit faire un commerce pour le compte d'une personne. Bien-aimé, tu es dans les liens de servitude. Et le Seigneur veut te délivrer aujourd'hui. Le Seigneur veut ouvrir tes yeux. Le travail forcé que tu fais dans le monde spirituel est en réalité le lien de servitude par lequel on te tient même dans la vie matérielle. C'est pour ça que tout ce que tu fais ne prospère pas. Ce que tu travailles ne te bénéficie pas. Ce que tu peux t'époumoner, tu peux te donner, mais ça ne te rapporte rien. Et d'autres personnes finissent toujours par se réjouir des efforts que tu fais. Alors Dieu veut te délivrer parce que la dimension spirituelle a plus d'autorité sur la dimension matérielle. Il est question aujourd'hui de déclarer que tu es délivré. De la même manière que Paul a ordonné que l'esprit qui tenait la dame captive sorte d'elle. Aujourd'hui, par l'autorité de Jésus-Christ, je déclare que l'esprit de servitude par lequel le monde des ténèbres te tenait lié est rompu aujourd'hui au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 10, 27 que l'onction brise les jougs. Et l'onction brise ce joug de servitude. L'onction de Dieu sur ta vie. Aujourd'hui, par l'autorité de Jésus-Christ, j'invoque la puissance de l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Où que tu sois, où tu m'entends. Quel que soit le lien, quel que soit l'esprit de Python, quel que soit les liens de servitude qui t'avaient habité ou par lesquels on te télécommandait à distance, je déclare que l'onction de Dieu arrive sur ta vie maintenant. Et tu es délivré de ces liens au nom de Jésus. Tu es délivré de ces esprits maléfiques. J'ordonne à cet esprit de paralysie, j'ordonne par l'autorité de Jésus-Christ à cet esprit de nanisme spirituel, j'ordonne par l'autorité de Jésus-Christ à cet esprit de stagnation de libérer ta vie au nom de Jésus. J'ordonne par l'autorité de Jésus-Christ à l'esprit de Python qui t'habitait de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que le sang de Jésus continue à laver, commence à laver, à purifier ton corps tout entier, commence à ôter tout ce qui n'était pas de lui et commence à t'amener à une autre dimension de gloire. Le Seigneur veut de toi, le Seigneur veut de ta personne, le Seigneur veut t'amener là où il faut afin que tu le serves pleinement, afin que sans jour, afin que sans inquiétude, tu t'accroches et tu te rapproches du trône de gloire. Le Seigneur l'a fait aujourd'hui. Commence à déclarer je suis délivré. Commence à déclarer je suis libre. Commence à déclarer je vis pour Jésus. Je ne vis plus pour un homme. Je ne vis plus pour servir. Je ne vis plus pour travailler pour les hommes. Je ne vis plus pour cette vie d'esclavage. Je suis délivré. Alors célèbre ta victoire aujourd'hui. Bien-aimé, parce que Dieu l'a déjà fait. Commence à confesser de ta bouche parce que ton cœur l'a reçu. Au nom de Jésus-Christ, je viens déclarer la délivrance dans tous les compartiments de ta vie. Je viens déclarer la libération. Je viens déclarer l'arrivée d'une gloire sans pareil dans ta vie. Parce que le Seigneur l'a fait pour cette femme. Il le fait pour toi ce jour. Au nom de Jésus, je te recommande de faire cette prière. Père éternel, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait. Je te rends grâce pour la délivrance de cet esprit de Python. Je te rends grâce pour la délivrance de cet esprit de serpent qui m'habitait. Je te rends grâce, Père éternel, pour ton onction dans ma vie qui a brisé ces jougs, Père éternel, ces jougs qui me retenaient, Père éternel, dans les liens d'esclavage. Je te rends grâce parce que tu m'as libéré, Père éternel, des mains de l'homme fort de ma vie, des mains des femmes fortes de ma vie. Je te rends grâce parce que je suis une créature nouvelle et renouvelée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Je suis la révérende Sonia Anthony de la Grace Bible Church. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Shalom.